Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feuille miel qui resplendit sur la face du Christ, fais dans la venue les paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui.
œuvres, Seigneur, sont grandes. Tu les fis toutes avec sagesse. Toutes, tu les fis avec sagesse. Tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Pour les siècles, soit la gloire du Seigneur. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
114. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, ils chantent ton louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers. l'angoisse sur lui me tenait. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait des biens. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 115. Je vois leur main que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes lieux de Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur,
gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De Tertullien au IIIe siècle, voici mon serviteur, il ne protestera pas, il ne criera pas. Dieu ne pouvait pas vivre avec les hommes, à moins de prendre une manière humaine de penser et de réagir. C'est pourquoi il a voilé sous l'humilité l'éclat de sa majesté, que la faiblesse humaine n'aurait pas pu supporter. Tout cela n'était pas digne de lui, mais c'était nécessaire à l'homme. Et du coup, cela devenait digne de Dieu, car rien n'est aussi digne de Dieu que le salut de l'homme. Tout ce que Dieu perd, l'homme le gagne, si bien que tous les abaissements que mon Dieu a souffert pour être près de nous sont le sacrement du salut des hommes. Dieu agissait avec les hommes pour que l'homme apprenne à agir sur le plan divin. Dieu traitait d'égal à égal avec l'homme pour que l'homme puisse agir d'égal à égal avec Dieu. Dieu s'est fait petit pour que l'homme devienne grand.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Par notre péché, nous avons été dépouillés. Par ta passion, nous sommes restaurés. Toi qui nous combles de ta richesse, béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. En toi s'accomplissent les Écritures. Tu es la lumière qui éclaire l'attente des hommes. Toi qu'annonçaient les prophètes, béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Tu es le serviteur du Père, le bien-aimé immortel. Tu es depuis toujours de même nature que le Père, pour nous donner l'Esprit en plénitude. Béni sois-tu. Bénis le Seigneur, mon âme. Béni es-tu, Seigneur. En ta grande miséricorde, tu as étendu le salut à toutes les nations. Par ta grâce, nous sommes greffés sur la tente d'Israël. Ô Jésus, en qui nous mettons notre espérance, béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. En ce jour, frères et sœurs, le Seigneur se montre serviteur, serviteur de notre salut, et il vient nous révéler son vrai visage. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons ce don de Dieu, don de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur, où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Pourquoi, Seigneur, restes-tu loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. L'impie se glorifie de désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Pleine suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'a rien, voilà toute sa ruse. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, sa langue mensonge et blessure.
Il se tient à l'afflux plein de vie des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconcilié le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Enseigner, prêcher, guérir, Jésus traverse villes et villages pour annoncer le royaume des cieux. Comme un pèlerin, il visite les cœurs, il rencontre les hommes, il révèle la puissance de Dieu. Cependant, au fil des rencontres, une prise de position semble se dessiner devant sa personne et ses œuvres. Ses paroles et ses choix dérangent, ses actes ne suivent pas l'ordre établi par la loi. Juste avant notre passage, un jour de sabbat, Jésus vient de guérir un homme à la main sèche. Alors, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Face à l'hostilité croissante, Jésus ne va pas s'imposer en maître. Il ne va pas user de force pour résister. Il préfère se retirer et ainsi se révéler serviteur silencieux du royaume. Deux attitudes de Jésus peuvent ainsi nous éclairer, le retrait et le silence, l'anachorèse et la discrétion. Deux attitudes qui évoquent aussi le sens de la vie monastique et le ministère de toute vie consacrée au cœur du monde.
Tout d'abord, le retrait. Jésus fait de sa retraite intérieure une occasion de guérison. En apprenant que les pharisiens cherchaient à le faire périr, Jésus se retire. Par un geste de retrait, il refuse toute surenchère dans la violence, il ne cherche pas à répondre au mépris, il ne vise même pas la lutte physique ou la joute verbale. Non, il s'enfonce dans la retraite, il part à l'écart, et là, des foules nombreuses le suivirent, alors il les guérit tous. Par cette attitude, Jésus nous enseigne l'audace de la retraite, le goût de l'anachorèse, la fuite des bruits et des controverses de ce monde pour laisser place à la parole, pour rendre disponibles les cœurs à l'action de l'Esprit. Oui, Jésus évite tout ce qui abîme l'âme et il invite à recueillir le salut. Vivre le désert, c'est prendre un temps de retraite, prendre le large, c'est laisser un espace vide, cultiver l'imprévu, sortir des sentiers battus pour laisser Dieu venir s'installer et soigner les hommes. Vivre l'anachorèse avec Jésus, c'est aussi ouvrir un chemin de guérison. Le bruit des pharisiens empêchait en effet l'œuvre du Christ. Il bloquait sa miséricorde, il masquait sa bienveillance par des discours et des calculs humains. Alors Jésus, en ce soir, nous invite à entrer dans la retraite du cœur. Au travail, en famille, en communauté, il nous invite à le rejoindre de l'intérieur, pour nous laver des bruits et des bavardages et pour soigner intégralement en nous l'homme intérieur. Et puis, il y a cette deuxième attitude, ce deuxième moyen, le silence. Jésus fait de la discrétion le terreau de l'évangélisation et un moyen de révélation. La retraite, en effet, ne suffit pas. Devant les signes, face au salut prodigué et manifesté, Jésus nous apprend également la mesure et la discrétion. À ceux qu'il vient de soigner et de guérir, il leur défend vivement de parler de lui, littéralement de le mettre en évidence, de le faire apparaître sous un faux jour. Pas de manifestation, aucune communication, sinon l'empreinte silencieuse d'une rencontre et d'une expérience de guérison. Il ne convient pas de parler de lui, il est préférable de laisser nos vies guéries et transfigurées parler de lui. C'est dans la miséricorde qu'on apprend le langage de Dieu, langage prophétique de l'écoute et de la rencontre, langage salutaire de l'accueil et de la guérison. Pauvre langage qui se tait tout émerveillé pour rendre enfin la parole à Dieu. Le silence réclamé par Jésus n'est donc pas mutisme ou indifférence, il est discrétion, profonde écoute et compréhension. Il est maturation de la parole, mesure dans le discours et attention dans les actions. C'est ainsi, frères et sœurs, que s'accomplit la parole des prophètes. C'est ainsi que se vit la révélation à travers l'histoire et dans chacune de nos vies. Mais tout dépend de notre écoute, de notre paix intérieure. Ne pas chercher querelle, ne pas crier, ne pas élever la voix sur la place publique, telle est la manière de proclamer l'évangile du salut avec Jésus. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Ce sont les lignes de nos existences et les mots silencieux de notre charité. Alors, par cette injonction au silence et à la discrétion, Jésus veut éveiller en nous un ministère de proximité et de contemplation. Si tu es pacifié, tu seras pacifiant. Dans nos villes agitées, nos contemporains ont besoin de redécouvrir la grâce du silence, l'écho de la parole et l'ombre bienfaisante de l'esprit dans leur vie. Notre monde attend des veilleurs pour accueillir avec eux les signes des temps et l'accomplissement actuel de la parole, jusqu'à ce que Dieu fasse triompher le jugement. Alors, dans cette discrétion présente, Dieu pourra rencontrer chaque homme et le soigner, il pourra se révéler. Seigneur, conduis-nous au désert. Donne-nous l'audace de la retraite régulière
et la grâce de la guérison. Apprends-nous la discrétion, donne-nous le goût du silence pour entrer dans la révélation et voir en nous ton accomplissement. Que ta parole et ton esprit magnifient dans le monde ce qui est juste et bon. Alors nous verrons ton royaume présent et grandissant au milieu de nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange.
unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur qui ouvre les peines, mon grâce et joie, mon Jésus-Christ, grâce, Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le mois d'août approche et nos fraternités seront absentes du 30 juillet au 31 août. Elles seront en temps de retraite et de rencontres fraternelles. Aussi, la dernière Eucharistie sera célébrée ici même à Saint-Gervais le dimanche 29 juillet à 11h et les liturgies reprendront à Saint-Gervais le samedi 1er septembre. Néanmoins, l'Église restera ouverte à la prière chaque jour de 13h à 19h. De plus, si vous passez par le plateau de l'Aubrac, sachez que nos fraternités célébreront la messe dominicale à la Domerie d'Aubrac les dimanches 5, 12 et 19 août ainsi que le 15 août. Et pour ceux qui sont intéressés par la marche, le samedi 11 août a lieu la journée marche, partage et spiritualité avec des frères et sœurs de Jérusalem. Vous avez tous les renseignements à la Maison de l'Aubrac sur le site internet maisondelaubrac.com. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde, Nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu, accueille nos prières quand nous crions vers toi et délivre-nous de tout danger. Toi, Marie, toujours vierge, glorieuse et bénie. Sous